Le linge à nouer, c'est cette bande de tissu en 100% coton bio qui est assez longue, hein, puisqu'elle fait à peu près 1 mètre de long, et qui sert donc d'absorbant, qui se ferme avec ces petits lacets. Donc il n'y a pas besoin ni de snappy, ni de scratch ou de pression. Et comme ça sert d'absorbant, il faut rajouter une surcouche imperméable par-dessus pour ne pas mouiller tout simplement le body de bébé. Il y a deux façons de plier, sachant que c'est une taille, c'est un modèle un peu taille unique, donc qui va environ de 3 à 15 kg. Moi, personnellement, je trouve que pour les tout nouveau-nés, ça fait un petit peu épais, mais en tout cas, c'est quand même possible. Et je vais vous montrer justement les deux pliages. Alors, pour le premier, donc pliage nouveau-né, je mets les lacets vers le haut et la bande la plus large du linge est sur le dessus. Et cette bande la plus large, je vais la replier sur elle-même de façon à former à peu près un rectangle, d'une part. Et ensuite, je vais la replier vers le haut. Alors, au début, on le fait un petit peu au hasard, entre guillemets, et puis après, on sait vite jauger en fonction de la taille de notre bébé. Donc là, par exemple, on va dire, je vais faire comme ça. La partie qui était en dessous, je la remonte également. Et là, mon linge est prêt à être posé sur bébé. On peut rajouter un voile de protection si on souhaite. On peut rajouter un booster d'absorption ou un insert aussi, sachant que pour les tout premiers jours, c'est pas nécessaire parce que mine de rien, on a déjà quand même plusieurs épaisseurs là de tissu absorbant. Donc voilà, au tout début, c'est pas nécessaire, mais au fil du temps, il faudra, ça deviendra justement nécessaire de rajouter un absorbant. Alors, donc, je place bébé, je remonte le bas du linge vers son nombril et je tire les côtés, ce qui fait toujours, on va dire, des petites ailettes de part et d'autre. Alors, je tire délicatement, mais c'est l'idée que ça soit bien tendu. Et ensuite, on passe les lacets de part et d'autre de bébé pour ensuite les nouer. Voilà, là le linge est placé. Alors, l'idée c'est toujours de bien rentrer en fait le tissu à l'intérieur des cuisses de bébé au maximum pour faire une barrière anti-fuite et principalement anti-fuite de sel liquide. Parce que au tout début, c'est vraiment que ça. Donc voilà, là ça fait quand même une petite barrière, sachant que par-dessus on va rajouter la surcouche imperméable qui va faire une seconde barrière anti-fuite. Donc là, c'est quand même, en faisant comme ça, je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de fuite, mais ça peut, mais ça fait quand même une barrière efficace. Hop, je mets la surcouche. Donc là, j'ai pris la surcouche de la même marque, Popolini. Mais concrètement, on peut mettre n'importe quelle surcouche. On peut mettre des shorties aussi, tant que c'est imperméable. Quand j'ai placé la surcouche, je vérifie toujours qu'il n'y ait rien qui dépasse du linge. Donc, que le linge ne dépasse pas de la surcouche plutôt. Voilà, là tout est bon, bébé est prêt, c'est mon nouveau-né. Et maintenant, je vais vous montrer du coup le pliage taille évolutive. Le pliage en taille évolutive va commencer par l'inverse de ce que je vous ai montré pour le nouveau-né, c'est-à-dire que les lacets se mettent vers le bas, la partie la plus large se met en bas aussi, et du coup, on va la replier sur elle-même pour jauger en fonction de la taille de bébé. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais mettre à peu près ça. Alors, je mets correctement, hop, en dessous. À ce moment-là, on va rajouter un insert ou un booster. Là, je vais rajouter quand même un insert et un voile de protection si on en utilise un. Sachant que l'insert, on peut le mettre comme ça ou on peut le mettre à l'intérieur si on veut. Il n'y a pas grande différence. Mais bon, éventuellement, si vous mettez un insert en bambou ou en chanvre qui va absorber un petit peu plus lentement que le coton, vous pouvez mettre en dessous. Si c'est du coton comme le linge, du coup, ça ne change rien. Donc moi, par exemple, je le mets par-dessus. Donc je disais, vous pouvez rajouter un voile si besoin. Et là, en tout cas, le linge est prêt à être placé sur bébé. Donc, je place mon bébé, je remonte d'abord l'insert.
Ensuite, je prends chaque côté, donc les fameuses ailettes, comme quand c'est une couche préplate, c'est vraiment des ailettes. Bon là, c'est le même principe, je remonte chaque côté sur bébé en tirant un petit peu pour que ça soit quand même assez tendu. Et ensuite, je vais remonter le bas du linge vers le haut. Donc là, bon, c'est un peu grand ce que j'ai fait, mais vous avez compris le principe. Hop, on passe toujours donc les lacets de part et d'autre pour ensuite les attacher. Et voilà, donc là, toujours, comme pour le pliage nouveau-né, c'est vrai que par précaution, pour une efficacité, on remonte toujours le tissu vers l'intérieur. Hop, là aussi. Alors là, vous voyez, j'ai pas très bien serré. Hop, on peut faire un petit peu comme ça et juste reprendre le lacet si besoin. Mais bon. Voilà, et bah, toujours une surcouche imperméable par-dessus. Et des vérifications, hop, que rien ne dépasse. Ça, c'est toujours très important. Alors, ça prend, c'est juste l'habitude à prendre, hein, parce qu'au final, ça prend pas beaucoup de temps. Là, par exemple, bon, ma surcouche, qui est une taille S, ben, ne correspond plus, parce qu'il faudrait une taille M pour vraiment bien couvrir. Mais sinon c'est bon. Là, effectivement, je peux pas laisser mon bébé comme ça, parce que ça mouillerait le body, et là, ça ferait une fuite. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, du coup, pour vous montrer l'avantage du linge à nouer, il y en a plusieurs en fait. D'une part, c'est très économique. Un linge à nouer vaut 5 €. Donc, du coup, on peut vraiment s'équiper pleinement et dépenser enfin, finalement le moins cher en termes de couches lavables. Donc, il vous faut, on va dire que si vous voulez être équipé à 100% en linge à nouer, et donc en couche lavable, et faire une lessive tous les 2-3 jours, il va vous falloir entre une vingtaine et une trentaine de langes. Alors, on rajoute quand même les inserts à l'intérieur au fil du temps, donc à prévoir, et puis quelques surcouches, sachant que comme toujours, la surcouche, vous avez, à partir du moment où elle n'a pas été souillée, elle est juste humide, vous y passez un petit coup de lingette et vous pouvez la réutiliser tout de suite, ou en tout cas faire un roulement avec seulement quelques surcouches. Donc voilà, le premier intérêt, très économique. Le deuxième, c'est du coton, donc c'est pas fragile. Euh, et puis, en cas de peau vraiment très sensible pour bébé, c'est une matière qui est très bien pour ça. Il n'y a pas d'élastique du tout, donc ça veut dire que bébé, surtout si vous avez un bébé un petit peu potelé, il n'y aura pas de traces d'élastique, ça ne va pas le serrer, c'est vraiment adapté à toutes les morphologies, donc ça c'est vraiment un gros plus. Et puis après, qu'est-ce que je peux dire? Après, c'est aussi un séchage très rapide. Alors, ça passe, c'est du coton, ça passe au sèche-linge si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, mine de rien, c'est quand même, quand c'est déplié, c'est quand même très fin. Donc, du coup, ça sèche très très vite. Donc ça, c'est aussi un gros plus. Après, des inconvénients, j'en trouve quand même. D'une part, vous avez vu, il faut quand même une petite manipulation. Donc c'est vrai que si on n'est pas trop à l'aise avec ça, on va peut-être préférer d'autres systèmes plus faciles, plus simples en fait à utiliser et à mettre sur bébé. Autre chose, même si on est à l'aise avec la manipulation, au bout d'un moment, quand bébé commence à gigoter, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de concentration pour réussir à bien serrer autour de bébé comme il faut. Et puis après, autre inconvénient aussi que je trouve, après on s'adapte ou pas, hein, ou on choisit un autre modèle, mais c'est le fait qu'au lavage, il faut toujours penser quand on l'enlève en fait de bébé, à nouer comme ça les liens, parce que sinon ça s'en mêle en fait entre les uns et les autres. Donc là, ça permet de moins s'en mêler. Mais quand ça s'en mêle, du coup, on passe quand même quelques minutes à tout démêler. Et ça, pour moi, moi, personnellement, c'est un inconvénient que voilà, que j'ai pas voulu m'en servir à cause de ça. Mais voilà, pour d'autres, ça va pas forcément être gênant. Donc, chacun ses choix. En tout cas, vous trouverez pas moins cher en équipement couche lavable que ces absorbants-là. C'est vraiment très, très économique. Donc, le gros plus, c'est ça.